Et pour parler des nouveaux heurts survenus ce vendredi matin entre policiers israéliens et manifestants palestiniens, nous sommes en direct avec Valérie Ferron, correspondante de Média et TV depuis Al-Quds. Bonjour Valérie. Bonjour Nora et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors la situation reste tendue sur l'esplanade des mosquées d'Al-Quds en ce troisième vendredi du mois sacré de Ramadan qui coïncide avec la fin des célébrations de Pessa, la Pâque juive. Alors quelles sont les répercussions de ces derniers développements ? Alors il faut comprendre que ces développements ont un contexte historique très lourd et qu'en fait c'est surtout depuis 20 ans que les attaques sont répétées pour essayer en fait de changer le statu quo sur l'esplanade des mosquées et en faire un site où les prières juives pourraient être acceptées, ce qui serait un changement total d'un statu quo historique et légalement accepté. Donc, si vous voulez, c'est tout ce qu'on peut attendre, c'est une explosion de la situation à tout moment. Le parti présidentiel, le Fatah, avait par ailleurs mis en garde le gouvernement de Naftali Bennett contre l'utilisation des sites religieux dans la politique générale de colonisation et de judéisation de la ville sainte. Mais le gouvernement de Naftali Bennett, comme les précédents, sous Benjamin Netanyahou, ne l'entend pas de cette oreille. Il faut aussi se rappeler que le Premier ministre actuel est lui-même un colon religieux, qu'il est soutenu par les mouvements des colons et les extrémistes religieux, qui de plus, dont une frange aimerait d'ailleurs qu'ils fassent plus, puisqu'ils sont appuyés actuellement par 6 députés à la Knesset qui soutiennent l'idéologie de suprématie juive sur tout l'ensemble de la Palestine historique. Et donc, reste à voir si les pressions du monde arabe et de l'Occident auront un effet au moins à Jérusalem, en sachant que la situation reste de toute façon explosive dans l'ensemble de la Palestine historique. Alors, diverses voix appellent au calme et à la retenue. Quel est le principal enjeu de cette nouvelle escalade d'après vous ? Alors, il ne s'agit pas de mon avis personnel, c'est une constatation journalistique très claire au fil du temps et qui est d'ailleurs dénoncée régulièrement par les analystes et par tous les protagonistes palestiniens, et qui donc va à l'encontre de la version israélienne. La version israélienne, par exemple, promet qu'elle respecte le statu quo. En fait, il joue sur les mots. Benjamin Netanyahou, l'ancien Premier ministre israélien, en faisait autant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le statu quo a figé dans le temps pour les lieux saints de Jérusalem, les accords. Donc vous avez par exemple, les accords du statu quo pour les chrétiens à l'église de la résurrection, et il a été étendu par le passé donc à l'esplanade des mosquées. Et donc l'esplanade des mosquées, c'est clairement, les Britanniques l'avaient déjà reconnu, un lieu saint musulman en entier, et cela veut dire que les visites des personnes non musulmanes sont bien sûr acceptées, mais qu'en ce qui concerne le droit de culte, c'est seul le culte musulman qui a le droit d'être fait sur ce haut lieu saint de l'islam. Les Israéliens, quand ils disent qu'eux veulent maintenir le statu quo, en fait, ils parlent d'un statu quo où tous les matins, eh bien, les religieux juifs ont au moins le droit de venir et voire de prier, parce qu'il n'y a pas de loi réelle pour le dire, mais on a vu des cours israéliennes ces derniers temps dire que si les juifs allant sur le sol des mosquées priaient en silence, ma foi, cela pouvait passer. Et donc voilà, ils sont en train de jouer sur les mots, mais l'enjeu pour les Palestiniens, c'est bel et bien le respect du statu quo, faisant de l'esplanade des mosquées un lieu saint musulman. Ils ont d'ailleurs une crainte énorme sur l'esplanade, une division possible de l'esplanade, en raison d'un fait accompli qu'Israël a déjà posé cette fois-ci à Hébron. Hébron, au caveau des patriarches. La mosquée d'Abraham a été divisée en deux après le massacre de 29 fidèles musulmans en 1994 par un colon israélien, ce qui veut dire que depuis maintenant plus de 25 ans, vous avez une partie de la mosquée d'Abraham
qui sert de synagogue, et donc au profit bien sûr des colons israéliens qui sont installés là-bas. Et les chefs des colons israéliens à Hébron sont d'ailleurs les mêmes que l'on retrouve à Jérusalem et qui revendiquent l'esplanade des mosquées pour y construire le troisième temple juif, ou encore qui vont dans les quartiers palestiniens comme Sherjara pour demander l'expulsion de tous les Palestiniens. Et alors, du côté israélien, l'interdiction pour les Juifs d'aller sur l'esplanade des mosquées à partir de ce vendredi a été annoncée. Quelle est la portée d'une telle décision ? Eh bien, c'est exactement ce dont on est en train de parler, cette espèce de jeu entre les mots et puis les positions. Vous avez, par exemple, le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, qui dit oui, il faut arrêter de voir des extrémistes juifs aller sur l'esplanade des mosquées, alors qu'on sait très bien que de son côté, comme je viens d'expliquer, Naftali Bennett est totalement en collusion avec ces derniers. Donc ce sont plus des effets d'annonce. Et là encore, c'est un effet d'annonce, dire que l'esplanade des mosquées donc va être interdite jusqu'à la fin du Ramadan aux Juifs. On parle donc évidemment des extrémistes. En fait, c'est juste une mesure habituelle. Ce n'est pas du tout la première fois. Et donc, ça ne changera rien sur le long terme. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que les attaques peuvent reprendre à tout moment. Et malheureusement, très souvent, elles ont lieu alors que les caméras ne sont pas trop fixées sur Jérusalem. Et en plus, si vous voulez, on est dans une situation où ces attaques mêlent le religieux au politique, et tout ceci au profit de la colonisation qui est intensive en Cisjordanie occupée, Israël étant en train de facto d'annexer ce territoire palestinien, alors que là, dans la bande de Gaza, il n'y a aucun changement à l'enfermement de 2 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Et surtout, il n'y a pas d'horizon politique, puisqu'on sait très bien, clairement, que ce gouvernement israélien ne veut pas entendre parler d'un État de Palestine souverain, ce qui fait que du coup, on l'a vu avec le ministre de la Défense, Benny Gantz, qui a annoncé, de concert avec l'administration américaine, qu'il voulait améliorer les conditions de vie des Palestiniens. En gros, des gestes économiques pour essayer de calmer la situation, mais des gestes économiques ne pourront jamais remplacer un accord politique pour les Palestiniens. Eh bien, merci Valérie Ferron pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondante de Média TV depuis Al-Quds.